Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax, je m'appelle Olivier et aujourd'hui je voulais vous parler de la Casio EFV100. Celle-ci fait partie de la gamme Casio Edifice que j'ai ignorée pendant tellement longtemps, mais laissez-moi vous dire que cette petite montre m'a vachement surpris. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Comme je vous le disais en intro, cette Casio fait partie de la gamme Edifice et vous le voyez déjà dans le packaging. Le packaging d'une Casio normale jusqu'à 40-50 € est une boîte très cheap. Ici, c'est pas le grand luxe, vous n'avez pas votre coffret Omega en bois noble, mais vous avez quelque chose d'assez correct pour le prix, une petite boîte bien solide avec la montre et la documentation à l'intérieur. Par la suite, c'est la montre qui vous accueille et laissez-moi vous dire que là, vous risquez d'être surpris par la beauté de celle-ci par rapport au prix que vous avez payé. Perso, je l'ai payé 53 € et pour 53 €, c'est peut-être une des meilleures affaires que j'ai vues sur Amazon. Parlons de la montre. La montre fait 40 mm de diamètre par 11 mm d'épaisseur, par 47,9 mm de corne à corne, par 20 mm d'entrecorne. Le bracelet passe de 20 mm au niveau du boîtier à 18 mm au niveau de la boucle et la boucle même a une largeur de 19,7 mm. Donc des dimensions vraiment contemporaines mais qui se portent vraiment très bien sur la plupart des poignets masculins. 40 mm de diamètre, 47-48 mm de corne à corne, c'est vraiment idéal. Comme vous le voyez ici sur mon poignet de 17 mm de circonférence. Mais ce n'est pas ça qui m'a surpris dans cette montre. Le premier élément qui m'a surpris, c'est bien sûr le cadran. C'est un beau petit cadran soleillé. Moi j'ai pris la version bleue, mais il existe aussi en noir ou en blanc. Sur toutes les versions, sur la partie supérieure de la montre, vous aurez l'écriteau Edifice, la marque Edifice écrite juste en dessous et Casio encore en dessous. Puis sur la partie basse du cadran, vous avez WR 100 mètres. C'est-à-dire que cette montre est résistante à l'eau sur 100 mètres, ça veut dire que vous pouvez nager avec. Vous avez une fenêtre de date à 3 heures. Au-delà de ça, vous avez des index appliqués. Voilà un des premiers éléments clés. Les index appliqués, normalement, sont réservés à des montres un peu plus chères, on va dire. Mais là, on les voit ici, dans une grande marque japonaise, ce qui est vraiment à signaler. Si on passe aux aiguilles, l'aiguille d'heure est une aiguille en forme de flèche, l'aiguille de minute est en forme d'épée, et l'aiguille de seconde est en forme de lance, avec sa partie supérieure qui est encore peinte en orange. Très martial tout ça. Les aiguilles sont polies et bien plus travaillées qu'elles n'ont le droit de l'être sur une montre à 50 €. En effet, elles sont segmentées en deux, ce qui permet qu'elles reflètent la lumière d'une belle façon. Leur taille relativement grande leur permet de contenir pas mal de matériel luminescent. Nous avons parlé du cadran, maintenant parlons du boîtier de cette montre. Encore une fois, beaucoup plus de complexité que ce qu'on est habitué à avoir pour une montre dans cette gamme de prix. Vous avez 4 facettes différentes dans cette montre. La partie supérieure des cornes est brossée verticalement. Vous avez un réau poli par la suite, puis encore une surface brossée, horizontalement cette fois-ci, puis une toute dernière surface polie. Ce travail est continué au niveau des protège-couronnes. La couronne est signée avec le logo d'Edifice, qui comble du luxe est en relief. Si on continue à parler de la couronne, celle-ci est vissée, oui, elle est bien vissée, ce qui vous permet vraiment d'être à l'aise par rapport au fait d'aller vous baigner avec votre montre. Bon, vous l'avez vu, vraiment beaucoup de bons pour cette petite montre à 50 €. Il y a bien évidemment du moins bon dont je vais vous parler de suite. Commençons par la luminescence. La luminescence n'est pas géniale. Comme vous le voyez, elle n'est pas appliquée forcément très uniformément. Plus si on accélère la vidéo, vous voyez qu'elle part relativement vite des index. Elle reste un petit peu au niveau des aiguilles, mais elle termine par partir relativement vite. Le deuxième endroit où ils ont fait des économies est au niveau du bracelet. Esthétiquement, il n'y a rien de mal avec ce bracelet. C'est un bracelet de type Oyster, mais rien n'est solide ici. Car même si les maillons veulent se faire passer pour des maillons solides, on voit sur leur partie intérieure que ce n'est que du métal pressé. De même et moins grave au niveau du fermoir, qui est d'ailleurs signé Edifice avec le petit logo dessus, les éléments ne sont pas solides, c'est du métal pressé également.
Un peu plus embêtant quand même, c'est le fait que vous avez que 2 niveaux de micro-ajustement. Donc ça peut être potentiellement compliqué d'ajuster cette montre parfaitement à votre taille. Si vous retournez la montre, sur l'arrière de celle-ci, vous voyez la référence en plein milieu, le symbole édifice Casio, le numéro de série de votre montre et Water Resist 10 bars, donc 100 mètres. Si l'on résume, vous avez ici une montre quartz qui est esthétiquement très jolie, d'un fabricant japonais historique, un mastodonte de l'industrie horlogère, avec une finition vraiment très jolie et un cadran beaucoup plus sophistiqué que ce à quoi on peut s'attendre pour 50 €. Pourtant, c'est ce qu'elle coûte. Elle peut se porter dans toute occasion, au bureau, en salle de sport. Vu que c'est en quartz, vous n'aurez pas trop de problèmes si vous souhaitez lui faire subir des chocs comme à vélo par exemple ou lors d'une activité physique. Juste attention au verre qui est minéral et pas saphir. Surprenante cette petite Casio édifice et éclairante pour moi qui n'avais pas du tout fait attention à cette gamme auparavant. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse ici avec d'autres montres japonaises qui vont sans doute vous intéresser. Passez une excellente journée. Au revoir.